à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 15 heures, l'heure de votre première édition, avec ses principaux titres. Dans le cadre du renforcement des filières agroalimentaires résilientes, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et de socialistique a présidé la deuxième réunion du comité de sélection et de sous-projet phare. Les champions du monde espagnols accueillis en héros à Madrid après leur sacre mondial. Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Sur le front diplomatique, la République Djibouti poursuit le renforcement de ses relations d'amitié et de coopération avec ses partenaires. Le président de la République a donc adressé un message de félicitations au nouveau Premier ministre britannique, tandis que le Premier ministre Abdelrahman Kamel recevait l'ambassadeur du Cuba à l'occasion de la fin de sa mission. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ainsi ses vœux de succès, de réussite au nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, investi lundi à la tête du gouvernement britannique. Dans un télégramme de félicitations, le chef de l'État a exprimé l'espoir que son leadership, le Royaume-Uni, poursuive ses œuvres de développement, de prospérité et de rayonnement sur la scène internationale. Je forme ainsi l'espoir que votre leadership, le Royaume-Uni, accroît davantage l'œuvre longuement accomplie de sa prospérité et son rayonnement à l'échelle internationale, a écrit le président Guelleh, rappelant ainsi les liens historiques des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Le président de la République a également souligné que nos deux pays ont partagé un lien ancien forgé par l'histoire et par une coopération fructueuse. Il s'est également réjoui du développement caractérisant ces 10 dernières années des relations entre la République Djibouti et le Royaume-Uni, marquant ainsi un renforcement constant de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Soyez sûr que, Monsieur le Premier ministre, vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement djiboutien tout le concours propice au renforcement des liens déjà privilégiés entre les deux nations, a assuré le chef de l'État en substance. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a enfin renouvelé ses vœux de plein succès au nouveau Premier ministre britannique, formulant ainsi le souhait de voir se poursuivre l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Royaume britannique. Le Premier ministre du pays, Abdelrahman Kamel, reçoit ainsi en visite d'adieu l'ambassadeur de la République du Cuba. Le Premier ministre du pays, Abdelrahman Kamel, a reçu ce mardi au salon d'honneur de la primature l'ambassadeur de la République du Cuba, M. Marcelo Gardiad Torres, venu donc lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de l'achèvement de sa mission diplomatique. Cette rencontre qui a été l'occasion de dresser un bilan positif des relations bilatérales entre Djibouti et le Cuba, fondées sur des liens d'amitié, de solidarité et une coopération active dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'agriculture, le sport et l'éducation. Les deux responsables ont également donc échangé sur les perspectives d'un avenir de partenariat, évoquant notamment plusieurs conclusions prochaines d'un accord de coopération entre la Poste de Djibouti et le centre de postal de Cuba, ainsi dans l'élaboration d'un accord entre le ministère de la Justice des deux pays. Au cours de l'entretien, l'ambassadeur cubain a également exprimé sa satisfaction quant aux avancées enregistrées durant ces dernières années de mission. Il a également donc salué la qualité et l'accueil qui lui a été réservé tout au long de sa mission à Djibouti. De Rome aux régions de l'intérieur, Djibouti accélère ses efforts pour bâtir une agriculture résiliente dans le cadre du renforcement de coopération. Donc un partenariat renforcé pour l'agriculture résiliente. À Rome, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Doualé, a donc rencontré le président du Fonds international de développement agricole, FIDA, Alvaro Lario, au cœur des échanges de gestion de l'eau, de la restauration des terres, de développement rural et de l'avenir des communautés vivant de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche. Djibouti et le FIDA ambitionnent dans les prochains jours de renforcer davantage leur partenariat afin d'accompagner les populations rurales, notamment les éleveurs, les nomades et les acteurs de filières agricoles,
et halieutique. Plusieurs axes prioritaires ont été identifiés. Il s'agit notamment de garantir un meilleur accès à l'eau afin de renforcer la résilience face aux effets de la sécheresse et de soutenir l'agriculture, l'élevage et améliorer effectivement la productivité. La pêche artisanale, particulièrement dans le réseau, dans la région de Bok et de Tadjoura, figure également parmi les priorités, avec la nécessité de développer des infrastructures permettant aux pêcheurs de valoriser donc davantage ces activités fructueuses. Sur le terrain, le programme Progress poursuit également ses interventions à Arta, Dikil et Tadjoura en améliorant donc l'accès à l'eau au profit des milliers d'éleveurs nomades. Également dans l'actualité de ce 15 heures, nous parlerons du projet phare qui franchit également une nouvelle étape afin de soutenir les filières agroalimentaires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision 2035, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et de ressources halieutiques a tenu dans la journée d'aujourd'hui, mardi 21 juillet 2026, la deuxième réunion du comité de sélection projet sous-projet des projets d'appui aux filières agroalimentaires résilientes. Présidée par Redouane Abdoulaye Bahden, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage et des ressources halieutiques, cette rencontre a réuni les responsables du projet, les représentants des régions de l'intérieur ainsi que les acteurs impliqués dans le développement des filières agroalimentaires financées à hauteur de 15 millions de dollars américains par l'Association internationale de développement, le IDA, du groupe de la Banque mondiale. Le projet phare vise à renforcer la résilience des filières agroalimentaires, encourageant ainsi les investissements productifs et soutenir le développement économique des régions de Djibouti. Au cours de cette deuxième session, le COSEL a examiné également et validé 4 nouveaux sous-projets d'investissement portés par des prometteurs ici, notamment d'Ali Sévier, du Dikil et Djibouti. À travers ce programme, le ministère de l'Agriculture réaffirme sa volonté d'accompagner les initiatives de partenariat et de renforcement de ces secteurs. À ce propos, écoutons donc les propos du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Redouane Abdoulaye Bahden, pour les tenants et aboutissants de ce projet. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième réunion du comité de sélection du sous-projet du projet d'appui aux filières agroalimentaires résilientes. Je vous remercie sincèrement de votre présence et de la disponibilité que vous consacrez une fois de plus à ce processus de sélection. Ma gratitude va également à l'ensemble des membres du comité dont l'engagement lors de notre première réunion a permis d'installer une dynamique de travail sérieuse, rigoureuse, que je tiens à saluer. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision Djibouti 2035, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, qui fait de la sécurité alimentaire et de l'émergence d'une agriculture moderne, compétitive, créatrice d'emplois, une priorité nationale. Notre pays ne peut demeurer durablement dépendant des importations pour couvrir ses besoins alimentaires. Il nous faut mobiliser nos ressources, structurer nos filières et faire de l'agrobusiness le nouveau paradigme de notre agriculture et de notre élevage. Le projet phare, financé à hauteur de 15 millions de dollars par l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, est l'un des instruments concrets de cette ambition. Il vise à renforcer la compétitivité de nos filières prioritaires en combinant le développement d'infrastructures résilientes au changement climatique et à l'appui technique et financier direct aux promoteurs privés qui investissent dans le secteur agroalimentaire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner et valider 4 nouveaux sous-projets d'investissement portés par des promoteurs venus de plusieurs de nos régions, d'Ali Sébi à Dikil jusqu'à Djibouti-Ville. Leur diversité illustre à elle seule le potentiel de notre secteur. Développement agropastoral intégré, élevage et culture fourragère, production et transformation de fruits et légumes, ou encore fabrication des produits alimentaires infantiles. Derrière chacun de ces dossiers, il y a une initiative des emplois à créer et une contribution réelle à notre sécurité alimentaire. Au terme de leur visite conjointe, l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Mohamed Idriss Farah, et le représentant spécial du secrétaire général auprès des Nations Unies de l'Union africaine, M. Parfait Onunga, se félicite des riches et constructifs échanges avec le président de la refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Khodalinga,
Le gouvernement, leaders et acteurs politiques, les responsables ainsi que les hauts institutions de l'État, les partenaires bilatéraux, économiques et financiers, ainsi que la société civile, les organisations des jeunes et des femmes leaders. À la lumière des consultations menées, les envoyés spéciaux prennent note avec intérêt de la volonté exprimée de conduire dans les meilleurs délais un dialogue politique inclusif visant à dégager un cadre politique consensuel pour l'adoption des réformes institutionnelles pouvant garantir l'organisation d'élections transparentes, crédibles et pacifiques. Les deux envoyés spéciaux prennent note également avec préoccupation de récents incidents sécuritaires signalés dans la capitale et dans certaines localités du pays. Ils encouragent ainsi les autorités compétentes à poursuivre leurs efforts afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Il invite également la population à privilégier les voies légales et de s'abstenir de tout acte de justice unilatérale. Et enfin, les envoyés spéciaux de l'Union africaine et des Nations Unies réaffirment la disponibilité des deux institutions à accompagner dans le respect et de l'appropriation nationale les efforts des peuples malagasy en faveur de l'apaisement et de la cohésion sociale. L'Université ISKAEF célèbre la remise de diplôme de la 7e promotion dédiée à Feu Fathi Ahmed Shamsan. L'université ISKAE, privée d'ISKAE, a organisé une cérémonie solennelle de remise de diplôme de la 7e promotion dédiée à la mémoire de Feu Fathi Ahmed Shamsan. Cette cérémonie qui a débuté par la récitation du Saint-Coran, suivie de l'exécution des hymnes nationales et de la chanson de l'ISKAE, étaient présents à cet événement de la directrice de l'établissement, les partenaires de l'université ISKAE, ainsi que les parents, les enseignants et les lauréats de cette promotion. À cette occasion, des cadeaux ont été remis à l'épouse de Feu Fathi Ahmed Shamsan, ainsi qu'aux parents des lauréats en signe de reconnaissance et de considération. Cette cérémonie qui s'est achevée avec la remise officielle du diplôme aux lauréats de cette 7e promotion, marquant ainsi une étape importante dans leur parcours académique et professionnel. L'université adresse également leurs chaleureuses félicitations à l'ensemble des diplômés et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur parcours. galayo taageera helayo tuduucyada duruusaheen loo tacabiraye dal shisheeye loo tagaye iska ee tusmayso waa la taaban karayaa waa la taaban karayaa Nous allons commencer à entendre les propos des deux majeurs de leur promotion, de cette 7e promotion. Plaisir et une fierté de prendre la parole aujourd'hui devant vous comme la majeure de la promotion 2025-2026. Avant tout, je rends grâce à Dieu qui a guidé chacun de mes pas. Je remercie également l'ISKAE, sa direction et son corps professoral. Vous avez été bien plus que des enseignants, vous avez été des guides et des mentors. J'aimerais également remercier mes camarades pour ces années de partage et d'amitié. Cette réussite est aussi la vôtre. À nos familles et à nos proches, notre gratitude infinie. Ce diplôme porte notre nom, mais il porte également votre empreinte. Chers diplômés, l'avenir nous appelle désormais. Il attend de nous de la compétence et de responsabilité. Portons haut les valeurs de l'ISKAE, excellence, intégrité et sens de responsabilité. Félicitations à toutes et à tous. Vive l'ISKAE, vive Djibouti et vive la jeunesse djiboutienne. Chers parents, familles, invités et partenaires, chers lauréats, c'est avec une immense fierté, une profonde émotion et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui
au nom de l'ensemble des enseignants d'ISCAE. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque bien plus qu'une remise des diplômes. Elle symbolise l'aboutissement de plusieurs années de travail, de persévérance, de sacrifice et d'engagement. Derrière chaque diplôme se cachent des nuits de doute, des défis, mais aussi des réussites. Chers diplômés, aujourd'hui, vous franchissez une étape importante de votre vie. Vous quittez le pont de l'Institut pour entrer pleinement dans le monde professionnel, avec de nouvelles responsabilités et des opportunités qui n'attendent que votre talent, votre compétence et votre détermination. À l'ISCAE, notre mission n'a jamais consisté uniquement à transmettre des connaissances. Nos ambitions ont toujours été de former des femmes et hommes capables de réfléchir avec discernement, d'analyser avec esprit critique, de prendre des décisions responsables et de contribuer activement au développement économique, social et institutionnel de notre pays. Nous allons à présent entendre la directrice de l'Institut ISCAE pour ses mots de félicitations à ces jeunes lauréats. Diplômée de la promotion, de la 7e promotion de l'ISCAE, je peux vous dire que je suis fière de vous. Permettez-moi, avant tout, de vous souhaiter la bienvenue de cette cérémonie qui se réunit aujourd'hui dans un moment que nous attendions tous impatiemment, sincèrement, avec une fidèle et avec une fierté profonde. Il y a des jours qui manquent, il y a des journées qui manquent, il y a des journées dont on se souvient longtemps. Aujourd'hui, l'heure de ces journées est là. Gardez cette journée en votre mémoire. Ce soir, nous célébrons pas seulement l'obtention d'un diplôme, nous célébrons des années de travail, de rigueur, de sacrifice et de persévérance. Donc, des nuits, des révisions, des doutes surmontant des ambitions maintenues envers contre tout. Nous célébrons en un mot la victoire et l'effort sur l'efficacité, l'intégrité, l'excellence et la qualité au nom de l'ensemble du corps professoral, de l'Institut ISCAE, de l'équipe administrative. Nous sommes là pour vous dire que vous allez nous manquer pour ceux qui vont partir. Une mission, une ambition, c'est l'excellence. L'ISCAE n'est pas seulement un établissement d'enseignement supérieur parmi d'autres. C'est une institution qui porte une mission particulière, une mission exigeante, une mission au service de la nation et en toute entière. Depuis sa création, l'ISCAE s'est donné pour ambition de former non pas des diplômés ordinaires, mais des professionnels excellents, des hommes et des femmes capables de penser avec rigueur, d'agir avec intégrité et de servir avec compétence les organisations qui feront l'avenir de Djibouti. Santé à présent, lutte contre la malnutrition et validation d'un nouveau protocole national de prise en charge. Renforcer ainsi la qualité des soins nutritionnels et améliorer la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë. C'est l'objectif d'un nouveau protocole national validé par le ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires internationaux. Cette étape importante dans la consolidation des efforts engagés par Djibouti contre la malnutrition, le ministère de la Santé à travers le Programme national de nutrition, le PNN, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, le PAM, a organisé un atelier national de validation de protocoles révisés de prise en charge des malnutritions aiguës. Cette validation marquant ainsi l'aboutissement de plusieurs mois de travail technique visant à actualiser le protocole national conformément aux recommandations de l'OMS publiées en 2023 afin d'améliorer la qualité et efficacité de prise en charge pour les enfants atteints de malnutrition aiguë. En amont, cet atelier est d'être doté donc, de formateurs de 4 jours, de formation de 4 jours qui a permis de renforcer les capacités de professionnels de santé venus des différentes régions du pays. Médecins, infirmiers, sages-femmes, nutritionnistes et responsables du programme ont été formés pour de nouvelles approches et innovations introduites dans cette version actualisée du protocole. Le leadership du ministère de la Santé à travers la présence distinguée de Madame la directrice générale de l'offre des soins, dans la conduite de ce processus ainsi que dans l'engagement de tous les partenaires
ayant contribué dans l'élaboration de ce document. Je voudrais souhaiter particulièrement adresser mes vifs remerciements à l'OMS à travers l'expertise de la consultante, le professeur Jaïla, qui a fait un travail remarquable, ainsi que notre partenaire de l'UNICEF pour leur engagement et leur accompagnement technique tout au long de cette semaine de travail et tout au long de cette activité de révision de ce protocole. Il faut dire que la mise en jour de ce protocole constitue pour nous une avancée importante au niveau de Djibouti et cela nous permet de renforcer la qualité de la prise en charge nutritionnelle et d'assurer l'alignement des pratiques nationales et des recommandations de l'OMS de 2023 relatives à la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Vous venez d'entendre donc le représentant du PAM. Dans leur intervention, les deux représentants onusiens et OMS et UNICEF ont donc déclaré que la validation de ce protocole marque une avancée importante dans la lutte contre la malnutrition à Djibouti, saluant également l'engagement du ministère de la Santé et réaffirmant leur soutien afin de garantir une meilleure prise en charge. Mesdames et messieurs les participants à la formation, à l'atelier de validation du protocole national, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un enjeu majeur, faire de la nutrition un levier de survie, de croissance et de développement pour chaque enfant à Djibouti. La validation du protocole national de nutrition n'est pas seulement une étape technique, c'est un engagement collectif pour prévenir, dépister et prendre en charge plus efficacement toutes les formes de malnutrition. Les chiffres qui nous rappellent l'urgence et la responsabilité qui ont été projetés ici en partie, notamment 4,8 pour la malnutrition aiguë sévère et presque 30%, on va dire, pour la malnutrition chronique. Derrière ces pourcentages, il y a des enfants dont l'avenir peut être compromis, mais aussi des vies que nous pouvons changer si nous agissons plus tôt et plus vite, et mieux aussi. Je salue le leadership du ministère de la Santé dans la révision de ce protocole, aligné sur les standards internationaux et ancré dans les priorités nationales. Sa validation doit désormais ouvrir une phase décisive, celle de la mise en œuvre, de la qualité des services et des résultats visibles pour les enfants, les femmes et les communautés les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, pour produire un impact durable, 3 priorités doivent guider notre action collective. Premièrement, agir tôt, comme je l'ai dit auparavant, notamment les 1000 premiers jours de vie pour une fenêtre qui constitue une fenêtre unique pour protéger le potentiel de chaque enfant. Investir dans la prévention, l'alimentation de nutrition et du jeune enfant et la prise en charge rapide des enfants vulnérables. C'est investir dans le capital humain du pays. C'est un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la clôture de cet atelier de validation du protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous pour votre engagement, votre disponibilité et la qualité des échanges tout au long de ces travaux. Aujourd'hui est une étape importante, non pas uniquement parce que nous validons un protocole, mais parce que nous réaffirmons ensemble notre engagement envers les enfants de Djibouti et leur droit de soins nutritionnels de qualité. Au cours des dernières années, notre pays a été confronté à des défis majeurs. La sécheresse prolongée et l'insécurité alimentaire ont fragilisé de nombreuses familles, en particulier les plus vulnérables. Derrière les statistiques que nous analysons régulièrement se cachent des réalités humaines, des parents inquiets, des enfants dont la croissance est compromise et des agents de santé qui, malgré des ressources parfois limitées, ont continué à répondre présents pour sauver des vies. Ces crises nous ont rappelé une leçon essentielle: lorsque les besoins augmentent, notre réponse doit être encore plus coordonnée, plus efficace et plus fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles.
C'est précisément l'objectif de ce protocole. Ce document n'est pas simplement une mise à jour technique, il représente un engagement collectif à harmoniser les pratiques, à améliorer la qualité des soins et garantir que chaque enfant souffrant de malnutrition, où qu'il se situe à Djibouti, bénéficie d'une prise en charge conforme aux recommandations les plus récentes de l'Organisation mondiale de la santé et adaptée au contexte national. Cette réalisation est le fruit d'un travail d'équipe. Je voudrais saluer le leadership du ministère de la Santé à travers le Programme national de nutrition qui a conduit ce processus avec détermination et un remarquable esprit de collaboration. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements au Programme alimentaire mondial grâce à son soutien financier dans le cadre du protocole d'accord entre l'OMS et le PAM. Nous avons pu conduire l'ensemble de cette démarche. Ce partenariat illustre parfaitement ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts autour d'un objectif commun. Et dans son intervention, la directrice générale de l'offre de soins auprès du ministère de la Santé a déclaré que la validation de ce protocole d'accord révisé représente une avancée importante pour notre système de santé qui permettra également d'harmoniser les pratiques de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère sur l'ensemble du territoire national et garantir aux enfants des soins de qualité. C'est pour moi un réel plaisir et un profond sentiment de satisfaction que je prends la parole à l'occasion de la clôture de cet atelier national consacré à la validation officielle du protocole national révisé de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants à Djibouti. Au terme de ces 5 journées de travaux particulièrement riches et fructueuses, nous pouvons légitimement nous réjouir du chemin parcouru. Les 4 premiers jours ont été consacrés à une formation de formateurs de haut niveau qui a permis de renforcer les capacités de nos cadres nationaux. Cette dernière journée marque une étape décisive avec la validation officielle de ce document. Au nom du ministère de la Santé et en mon nom propre, je tiens à exprimer notre profonde satisfaction pour la qualité des échanges, l'engagement exemplaire de l'ensemble des participants ainsi que l'esprit de collaboration qui a animé ces 5 journées de travail. Les discussions ont été riches, les contributions pertinentes et le processus de validation s'est déroulé dans un climat de dialogue constructif et de consensus. Garantir un marché approvisionné, protéger le pouvoir d'achat a été donc l'objectif du gouvernement. Le gouvernement renforce ainsi ses actions de contrôle sur l'ensemble du territoire. À Djikil, le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé une opération de suivi des prix des stocks dans le cadre des travaux de Task Force nationale dédiée à la surveillance de l'approvisionnement du marché. Ainsi, ce contrôle de prix investi par le ministère du Commerce et du Tourisme, cette opération qui vise à évaluer les disponibilités de produits alimentaires de première nécessité, à vérifier le respect des prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme et détecter d'éventuelles irrégularités, notamment la présence de produits périmés dans les commerces. À travers ces contrôles, les autorités entendent garantir un approvisionnement régulier du marché, préserver ainsi le pouvoir d'achat des citoyens et à veiller à l'application stricte de réglementations commerciales en vigueur. À l'issue de cette mission, les responsables du ministère et du Tourisme ont appelé sur l'ensemble des opérateurs économiques à respecter scrupuleusement les prix homologués ainsi que la disponibilité réglementaire des prix homologués. Ainsi, le ministère rappelle que toute pratique spéculative ou toute hausse injustifiée, c'est les prix, toute commercialisation de produits impropres à la consommation sera fermement combattue et ainsi portera donc les préjudices du ministère de la Justice. Ces opérations de contrôle poursuivent dans les différentes régions du pays afin de s'assurer de la transparence du marché et renforcer la protection des consommateurs et garantir ainsi les conditions commerciales équitables pour la population djiboutienne. Et voici à présent les détails avec le directeur du commerce à Djibouti. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Task Force, le ministre du Commerce et du Tourisme a dépêché une mission de contrôle inopinée dans les régions. Cette mission a pour objectif de vérifier d'abord la disponibilité des denrées alimentaires, ensuite l'état de stock des produits de première nécessité, des grossistes des régions,
Et enfin, le respect strict des prix de vente des denrées alimentaires homologués par le ministère. Nous sommes aujourd'hui à Dikil pour débuter la tournée des régions, des 5 régions, pour faire le point de la situation. Ici à Dikil, nous avons constaté plusieurs hausses de prix concernant les sucres, le lait en poudre, l'huile. Nous avons constaté aussi quelques produits périmés en vente, ce qui est inadmissible. Le ministère du Commerce et du Tourisme ne tolérera jamais à ce que ces actes-là se reproduisent. Merci. C'était les explications du conseiller technique auprès du ministère du Commerce et du Tourisme. Sur le dossier, 10 années de fidélité, de solidarité, d'accompagnement au service de la réussite. À l'ICBA, la diaspora d'Assanjok d'Europe a célébré le nouveau bachelier de la région, témoignant une nouvelle fois de son engagement en faveur de la jeunesse et de l'éducation. Ainsi, la diaspora d'Assanjok d'Europe a organisé ce samedi une cérémonie à l'honneur des lauréats des baccalauréats de la région d'Al-Sibie qu'elle accompagne et soutient depuis 10 ans. Cette initiative est née d'une rencontre entre les membres de la diaspora originaire d'Assanjok établie en Europe et les responsables de la région lors d'une visite à l'ICB chez l'invitation de l'ancien président du conseil régional, aujourd'hui deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmed Waïs, ainsi que membres de la diaspora avaient exprimé leur volonté d'apporter leur soutien aux jeunes de la région. Lancé il y a une décennie alors que les bénéficiaires étaient encore au collège, cet accompagnement a permis de suivre l'évolution scolaire jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Aujourd'hui, fait chose réussie. À cette occasion, les autorités régionales et les parlementaires et représentants de la diaspora adressent leurs félicitations aux lauréats et les responsables ainsi que leurs efforts, tout en saluant leur persévérance. Un soutien qui traduit une volonté commune à contribuer et à former une jeunesse capable de participer demain au développement de la région et du pays. Et nous partons dans l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria-Maroc, au Gazoduc, les études techniques achevaient une nouvelle étape vers un projet énergétique majeur en Afrique. Le projet Gazoduc reliant le Nigeria au Maroc franchit une étape importante avec l'achèvement des études techniques ouvrant ainsi la voie aux préparatifs de la phase de construction de cette infrastructure stratégique. Long d'environ 6 900 km, ce gazoduc devrait traverser 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Pour un investissement estimé à près de 25 milliards de dollars, il constitue l'un des projets énergétiques les plus ambitieux du continent. Selon ces études, l'impact environnemental et social, ce tronçon marocain s'étendra sur 2220 km dans 1830 km terrestres et 390 km maritimes. L'infrastructure permettra d'acheminer le gaz naturel nigérien à travers plusieurs pays africains jusqu'au Maroc avec une perspective de raccordement au réseau européen. Le projet ambitionne de renforcer les sécurités énergétiques régionales et de favoriser l'intégration économique africaine et d'attirer davantage d'investissements. Présenté comme un levier majeur de développement, le gazoduc Nigeria-Maroc
devrait contribuer au renforcement des infrastructures énergétiques en Afrique de l'Ouest et la diversification de ressources d'approvisionnement. Au terme, cette infrastructure pourrait également accroître le rôle d'Afrique sur la scène énergétique mondiale en facilitant l'accès à une énergie stable pour le marché africain et international. Et pour terminer, nous parlerons de cette Coupe du Monde 2026 remportée par l'Espagne. Les champions du monde espagnols accueillis en Euro à Madrid. Ainsi, la sélection espagnole de football regagne à Madrid avec un sacre mondial accueilli par des milliers de supporters venus célébrer une nouvelle page historique du football espagnol. Un milieu de terrain à Madrid et un sélectionneur, Luis de la Fuente, ont présenté le trophée de la Coupe du Monde lors de leur retour de l'équipe symbole de la victoire de la Jorra. Ainsi, les champions du monde ont ensuite été filés dans le bus à travers les rues de la capitale espagnole, ainsi jusqu'à la place ciblée pour célébrer cette journée et le sacre espagnol. Félicitations à l'équipe espagnole et merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur Télé Djibouti.